Bon, c'est reparti dans mon live. Bon retour. Alors, normalement, je voulais vous lire un... Bon, c'est reparti dans mon live. Bon retour. Alors, normalement, je voulais vous lire un... Oups, j'ai fait une connerie. J'espère que ça va pas couper le live. Sauf exprès, je suis passée en mode avion. Mais bon, j'ai l'air d'être toujours en live. Bref, en tout cas, désolé, hein, je fais des conneries. J'espère que je suis encore en live, je sais pas. En tout cas, ouais, je voulais lire un article sur la Chine, mais malheureusement, je vais pas le faire. Je vais vous mettre quand même le lien sur le site internet pour ceux qui sont intéressés. Mais en gros, l'article que je voulais vous lire, c'était pour ne pas tout perdre face à la Chine et ses voitures électriques, les constructeurs européens supplient l'Europe de modifier ses règles. Donc voilà, c'était à 7 jours, j'avais sélectionné ça. Je vais pas y faire allusion aujourd'hui et je vais vous mettre l'article en lien sur le site internet sous la description de cette vidéo. Et je ferai allusion au contenu de cet article dans des futurs lives, mais pas au cours de ce live. Donc, on va pouvoir passer directement à la prédiction de Nostradamus. En fait, je lisais des articles sur MSN, tout ça. Et il y en avait un qui parlait de Baba Yaga, qui aurait été une célèbre voyante à son époque, et de Nostradamus, qui lui aussi aurait été un célèbre voyant à son époque. Donc il y a des gens qui disent que non, eux en fait, en gros, ils ont prédit des trucs larges, et qu'il y a plein de situations qui peuvent s'appliquer à eux, ce qu'ils avaient dit. C'est pas vraiment qu'ils avaient prévu. C'est comme si je dis un jour... il y aura de la neige, oui c'est sûr qu'un jour il va neiger quoi. Donc on pourra pas dire que j'ai prédit l'avenir de dire un truc aussi vaste. Mais eux en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui croient que véritablement ces gens-là, c'était non seulement des voyants mais également des très grands voyants. Donc ce qui m'a amusé moi et ce que j'ai pris en photo, c'est la prophétie de Nostradamus sur les guerres cruelles en Europe. J'ai trouvé ça marrant parce que Nostradamus il nous dit qu'il a prédit des conflits pour 2025 et plus spécifiquement des conflits entre le Royaume-Uni et l'Europe. Et donc dans une de ses prophéties, il dit « Quand ceux des terres d'Europe verront l'Angleterre établir son trône derrière ses flancs, il y aura des guerres cruelles. » Donc Nostradamus, dans sa prophétie, je vais répéter, il a dit « Quand ceux des terres d'Europe verront l'Angleterre établir son trône derrière ses flancs, il y aura des guerres cruelles. » Et on nous dit « Le royaume sera marqué par des guerres si cruelles que des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur se lèveront. » Et là, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il parle aussi du retour d'une grande pestilence du passé. Des mots qui, là encore, résonnent étrangement avec les tensions actuelles, on nous dit. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler dans ce nouveau live, c'est de ça. C'est ça le thème de ce live, c'est la grande pestilence. Donc, la grande pestilence, qu'est-ce que c'est ? On va se rendre compte, en fait, nous, dès lors qu'on va étudier l'Égypte antique, que la croix Ankh, Seth, Osiris, Horus, Isis, tous, ils sont liés par l'organe du nez. Ils sont liés par l'organe olfactif. Et on va se rendre compte que le fait de sentir l'odeur en Égypte antique, au royaume de Kémet, c'est très très important. Et donc, l'odeur, qu'elle soit agréable ou désagréable, elle est une image. Ça, j'ai beaucoup parlé des images dans mes précédents lives. Et donc, cette image, elle peut être une image qui va nous attirer, qui va nous réconforter, nous rassurer. On va se dire que c'est une bonne présence. Ou une image qui va nous répulser. On va se dire qu'à cause de cette odeur nauséabonde, nous sommes en présence d'un crime, de quelque chose de criminel. Pourquoi je vous dis ça ? Ici, je suis en train de faire allusion au mythe fondateur de Pemba et de Musokuroni.
Pemba ou Pembe et Musokuroni, ça c'est le professeur Dibomba Rimbok qui en parle souvent et le mieux. En vérité, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un mythe fondateur dans lequel on vous dit que Seth, Yurugu, Pembe, donc le malin, pour simplifier vraiment la chose, il aurait été mauvais parce que déjà, il commettait le crime de solitude, ou en tout cas, il devait payer le prix de sa solitude. Et donc, c'est sa solitude qui le rend mauvais, qui le rend jaloux, etc., etc. C'est parce qu'en fait, il est seul, c'est parce qu'il est unique, c'est parce qu'il est différent. Donc, ça, en fait, le fait qu'il soit pas comme les autres, qu'il soit unique, blablabli, quand il arrive maintenant sur Terre, Pembe, après avoir commis le crime, arraché le placenta sacré de Amagongo et tout ça, eh bien, on dit qu'à un moment, il s'endort, en fait, sur une espèce de sable terreux, une terre rouge, il s'endort. Et quand il se réveille, en fait, le sol a pris son empreinte. Il a laissé sa trace dans le sol. Et cette trace, elle va être vivante, hein, parce qu'on parle quand même d'un dieu, d'accord? Donc cette trace va être vivante, elle va prendre vie. Donc si vous avez compris, c'est son empreinte, c'est son image, c'est sa parèdre, c'est-à-dire c'est celle qui est assise à côté de lui, d'accord? C'est son reflet, c'est sa jumelle et c'est sa compagne, c'est Musokuroni. Mais dans une autre mesure, quand on rentre en profondeur dans le mythe, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, voilà pourquoi, pour ceux qui sont intéressés par ce mythe-là, je vous invite à vous orienter vers le travail du professeur Dibomba Rimbok. Quand on rentre en profondeur dans le mythe, on se rend compte que Musokuroni, c'est qui en vérité? C'est Isis. C'est Isis qui a perdu la mémoire. Et donc quand elle perd la mémoire, elle devient sa jumelle, on va dire, sa version obscure, vraiment pour simplifier. Excusez-moi, c'est parce que j'ai eu un trou de mémoire. Je voulais dire, elle devient Isfet, voilà. Parce que Isis, voilà, quand elle est scindée en deux, on peut dire que Isis, sa phase lumineuse, positive, bonne, vraiment dans l'idéologie, hein, eh bien, pour expliquer, eh bien, on va dire que c'est mat, d'accord, le reflet doré de la pièce, tandis que le reflet sombre de la pièce, le côté violent, injuste, démesuré, on va dire, etc., non sombre, de la revanche, etc. Ça, c'est Isfet, vous voyez. Et donc, Musokuroni, elle, même si elle est Isis, elle est plutôt Isfet. Elle n'est pas le côté mat de Isis, parce qu'elle est le reflet de Pemba ou Pembe. Voilà. Donc, Musokuroni et Pembe, quand ils se sont retrouvés là tous les deux, ils ont commencé à coucher ensemble. Ils ont eu des relations sexuelles. Bien sûr, on ne parle pas d'être vivant. On parle d'égrégore. Donc ça, je vous ai déjà expliqué. Je crois que c'était dans le live Les lieux rhétoriques, que ça sert à rien de parler d'inceste, de je sais pas quoi, de trucs, sur des choses qui ne sont pas des humains. Parce qu'on ne parle pas d'humains. Je vous rappelle que Isis, Potolo, dans la même cosmogonie, c'est une étoile. Donc on parle en réalité de cycle cosmique, on parle d'étoiles. D'accord ? Là, il s'agit d'une métaphore pour nous les humains, qu'on comprenne le principe, c'est-à-dire le système. Mais il faut comprendre que ce système, ce sont des actions qu'il effectue. Ces actions sont jouées, la relation sexuelle par exemple, non pas par des humains, mais par des astres, par des étoiles. Voilà. Donc, eux deux là, ils ont eu des relations sexuelles, Musokuroni et Pembe. Et on dit que de ces relations, il y a une odeur qui se serait dégagée jusqu'aux cieux. Ça, c'est le professeur Dibombari qui rapporte ces propos-là. Ces propos-là, il les rapporte sur différentes sources. Donc, il y a plein de vidéos en ligne, là. Si vous regardez un peu Njeli ou l'école des scribes, vous pouvez trouver plein de vidéos où ils parlent de ça. Et du coup, cette odeur-là, on va dire que c'est ça qui aurait attiré, entre guillemets, le dieu, le grand dieu, le dieu en tout cas au-dessus d'eux, d'accord ? Et que ça ne lui a pas plu parce que cette odeur était en train de souiller sa création, la pestilence, la grande pestilence. Et donc, voilà pourquoi il a envoyé les flots, il a envoyé l'averse, le déluge,
le déluge dont on va vous parler dans l'Arche de Noé, etc., pour laver la terre de la corruption des actes ignobles commis par Pembe et Musokuroni. Voilà. L'explication du déluge dans la métaphore, c'est-à-dire qu'il faut être initié pour comprendre ce dont il s'agit réellement. Et l'initiation, encore une fois, c'est pas de la magie, hein, vous pouvez apprendre les humanités classiques comme tout le monde. Voilà pourquoi je vous ai donné le nom d'un professeur pour le faire. Et il y en a d'autres. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Nostradamus, il parle du retour d'une grande pestilence du passé, à cette époque où son peuple commence à s'ériger et à écrire ce narratif de peuple premier de l'humanité, descendant des premiers hommes de l'humanité façonnés par les dieux. D'accord ? Donc c'est marrant que Nostradamus il ait fait ça. Et juste après, donc on a la prédiction de Baba Yaga. Baba Yaga qui, elle, aurait prédit, soi-disant pour 2025, mais ils disent ça chaque année. Hein. Chaque année, ils disent que la même prédiction, elle a prévue pour cette année, mais voilà. Donc là, ce qu'elle a prévu pour 2025, elle a dit donc qu'il y aurait une guerre qui allait commencer en Europe au printemps. Et que cette guerre allait marquer le début de la chute de l'humanité. Donc moi déjà quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que ce que ces gens qualifient d'humanité, c'est parce qu'ils sont ignorants ou parce qu'ils ferment les yeux délibérément. Moi je refuse de croire qu'ils soient en réalité ignorants, ils font plutôt les autruches, sur l'inhumanité, pour ouvrir les yeux sur l'humanité. Et moi je dis pas qu'il faut pas voir les deux, mais je demande, quand elle parle de chute de l'humanité, Baba Yaga, l'humanité n'avait-elle pas déjà chuté quand les enfants étaient vendus, étaient mis en butin de guerre, en esclavage sexuel, que les gens étaient pillés, qu'on leur coupait la tête à toutes les époques parce qu'ils étaient des nègres, selon une autre partie blanche de la population. Là, l'humanité n'avait-elle pas déjà chuté à ce moment-là ? Voilà, doit-on attendre ces pseudo-guerres de l'Ukraine et de la Russie pour que l'humanité chute ? Enfin voilà. Et donc moi en fait c'est ce qui m'avait déjà tout de suite attiré l'attention, c'est de dire que comme on n'a pas les mêmes valeurs, et ben forcément derrière les mots on met pas les mêmes sens. Ce que cette dame va qualifier de chute de l'humanité, nous on peut dire que c'est la chute de la suprématie blanche, c'est la chute du système blanc, c'est la chute du capitalisme occidental, même si bon le capitalisme ne va pas chuter, mais le profit de l'occidental va chuter et le capitalisme va perpétuer sous une autre forme et ne bénéficiera plus exclusivement dans un premier temps à l'occidental pour ensuite normalement être dominé par les puissances nègres ou noires ou africaines ou kamites. Voilà, choisissez ici le mot que vous préférez. En tout cas, Baba Yaga, elle a dit « Au printemps, une guerre à l'Est commencera et il y aura une 3e guerre mondiale. Une guerre à l'Est qui détruira l'Ouest. » Elle a dit que Poutine deviendrait le seigneur du monde et que l'Europe deviendrait un terrain vague. Et donc on dit, avec le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, on ne peut s'empêcher de trouver un écho troublant à ces paroles. Sauf que votre conflit entre la Russie et l'Ukraine, en quoi ça fait de Poutine le seigneur du monde ? Et dire que l'Europe est un terrain vague, moi je ne sais pas, hein, parce que quand je vois un terrain vague, il n'y a rien. Genre, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a rien. C'est une zone déserte, genre à Trappes, entre 2 blocs et un grand terrain vague comme ça. Je sais pas, c'est pas comme l'Europe. Donc au jour d'aujourd'hui, l'Europe non, pour moi c'est pas un terrain vague. Un terrain vague ça suppose aussi qu'il y a l'espace, le potentiel on va dire de construction, de bâtir. L'Europe non, c'est pas comme ça. C'est plutôt un endroit où on veut faire de la place, où on essaye de faire de la place, mais c'est pas un terrain vague. Et pour moi Poutine n'est pas seigneur du monde.
Et donc c'était juste pour dire que voilà, ce que cette dame qualifie de chute de l'humanité, au final, peut-être que pour elle, le fait que l'humanité ouvre les yeux sur d'autres vérités, sur un autre récit, et pas que le récit justement de la suprématie blanche en fait, c'est la chute de l'humanité, mais pour nous c'est le début de notre humanité, c'est plutôt le réveil de notre humanité, c'est notre réentrée, j'ai envie de dire, dans l'humanité, où on rétablit les véritables choses qu'on a contribué en tant que peuple à apporter à l'humanité, et qu'on s'affirme en tant que peuple en fait, en tant que peuple humain, hein, même si voilà, je sais que ce mot ne plaît pas à tout le monde, qu'on s'affirme en tant que peuple humain et que voilà quoi, qu'on affirme notre droit à penser, à être, tout simplement. Donc voilà. Alors, maintenant, nous allons regarder. Oupsie. Nous allons regarder juste un moment de ce documentaire. C'est l'Angleterre se soulève pour expulser les migrants. Donc encore une fois, il s'agit du documentaire de Théo Malini, enfin d'une vidéo de Théo Malini où il réagit sur plusieurs vidéos. Et je trouvais ça très intéressant d'écouter parce que on a un peu l'opinion des Anglais sur eux, leur situation là-bas. Donc voilà, en fait je crois que je vais même tout vous montrer. Je vais essayer de pas trop faire de coupures. Alors excusez-moi, à chaque fois, je dois retourner le truc là, voilà. Je sais pas si je vous montre comme ça ou si j'enlève direct. Bon, on va écouter. Ah, oups, j'ai pas mis le son, désolé. Voilà. If you look at the demographic trends, we are on course to become a minority in our own country because of uncontrolled mass immigration. We are going to reverse that situation with a process called remigration. So everyone who's come to this country... Voilà. Donc non, je vais enlever parce que c'est très important ce qu'il dit. Et on a la chance d'avoir des sous-titres. Mais en gros, ce qu'il a dit, c'est que si on regarde les statistiques, je sais pas lesquelles, il nous dira pas, mais peut-être que pour les autres qui ont vu toute la version, il l'a dit après, je ne sais pas. En tout cas, il dit que si on regarde les statistiques, ils sont une minorité dans leur propre pays. Donc, c'est qui? C'est les locaux d'armes. D'accord. Et il dit que eux, ils veulent contrer cette migration par ce qu'ils appellent la remigration. Et donc, ils disent que ils vont chasser un certain nombre de personnes du pays. Voilà, donc là, vous avez les sous-titres des propos de ce monsieur qui est en Angleterre. Donc, je vous laisse écouter. If you look at the demographic trends, we are on course to become a minority in our own country because of uncontrolled mass immigration. We are going to reverse that situation with a process called remigration. So everyone who's come to this country over the last 30 years is going to be deported. Anyone connected to Islamic extremism is going to be deported, whether they're born here or not. Voilà. Et donc là, ce monsieur, il nous dit, toutes les personnes qui sont venues dans notre pays ces 30 dernières années, on ne te demande pas pourquoi, lui en tout cas il ne fait pas la part des choses, il dit ces gens-là seront expulsés, et il dit toute personne liée au gouvernement islamique extrémiste sera expulsée. Donc on voit un peu ici quelle est la vague migratoire qui est ciblée, d'accord, c'est des gens indissociés qui seraient venus ces 30 dernières années, et après de façon très très ciblée, les gens qui sont proches du gouvernement islamique, c'était au pluriel, gouvernement islamique extrémiste, pardon. Voilà. When they first arrive, they get a choice of Samsungs or iPhones. Live from the epicenter of the Calais migrant crisis. Do you think that they give you money in England? Yes. Why should the people of Great Britain give you a house and money? Because I don't know. Does anybody else think that it's a little bit concerning that we seem to have a bloke who posed with what looks like AK-47s, wads of cash and numerous different mobile phones in Pakistan, suddenly working as security guards at hotels full
of illegal migrants. Manifestation XXL de l'extrême droite à Londres. L'extrême droite appelle à se manifester. Plus de 110 000 manifestants répondent à l'appel d'un militant d'extrême droite. Manifestation géante de l'extrême droite à Londres. Vous avez vu comment les médias en France, ils sont en train de parler de ce qui se déroule en ce moment en Angleterre? Mais ça à mourir de rire. Effectivement, l'Angleterre est sur le point probablement d'exploser en guerre civile. Et comme nos magnifiques médias ont pu le dire en France, il y a eu une manifestation à Londres en Angleterre, et en fait sur tout le territoire anglais, mais là spécialement à Londres, qui aurait rassemblé à peu près 100 000 à 110 000 personnes. Alors ça, c'est un stade qui a 120 000 places au Texas. Et ce soir-là, dans cette vidéo, il y avait 54 000 personnes assises, de tickets coupés. Il y avait plus de 54 000 personnes. Donc si juste sur ce côté du stade, il y a la moitié de 110 000 personnes, ça voudrait dire qu'à Londres, il y a eu le double de ce qu'on voit dans cette vidéo. Non, en fait, ce qui s'est passé à Londres hier, ça a été des millions de personnes. Donc là, vous vous rendez compte que la manifestation de Londres, elle a même l'air d'être plus importante que le mouvement de foule qu'il y a eu au Népal. On va remettre. Mais et ils ont essayé de mentir que c'était la moitié, genre ça plus ça. Ah pardon, vous voyez pas. Que c'était ça plus ça. Mais là, vous avez bien vu tout ce qu'on a filmé. C'était pas ça plus ça. C'était au moins 10 fois ça, même 100 fois ça en fait. Donc voilà, c'était vraiment des millions de personnes. Ça avait l'air d'être bien plus important que le mouvement de foule qu'il y a eu au Népal. Mais là, ça s'est pas fini de façon aussi tragique, en tout cas qu'au Népal. Au Texas. Et ce soir-là, dans cette vidéo, il y avait 54 000 personnes assises, de tickets coupés. Il y avait plus de 54 000 personnes. Donc si juste sur ce côté du stade, il y a la moitié de 110 000 personnes, ça voudrait dire qu'à Londres, il y a eu le double de ce qu'on voit dans cette vidéo. Non, en fait, ce qui s'est passé à Londres hier, ça a été des millions de personnes. Pour une seule et même mission commune. Renvoyer tous les migrants illégaux chez eux. C'est le plus grand mouvement anti-migratoire, je pense, qu'on a pu voir sur cette planète sur le dernier siècle. Et comme je l'avais prédit depuis des mois, je vous en parle à chaque fois, je vous dis qu'à force de briser le dialogue, à force d'empêcher les personnes de donner leur avis, à chaque fois qu'on voit qu'une personne anti-immigration ouvre la bouche, on va même pas le laisser parler et lui dire que c'est un raciste, un fasciste, un nazion même. Et ben on arrive au moment où ce sont des millions qui vont dans la rue et on peut même y voir des scènes où les gens déchirent le drapeau palestinien. Cette scène aussi, elle m'a fait rire parce que je me suis dit, mais pourquoi ils se sont déguisés en Maoris pour déchirer le drapeau palestinien? Genre, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait un bif comme ça qui n'existe pas entre les Maoris, les Mahorais et les Palestiniens. Genre, je sais pas, j'ai pas compris. Mais bon. En fait, tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, tout ce que je vais vous montrer, à chaque fois, je pourrais foutre un flashback d'une vidéo que j'ai sortie il y a 2 mois, ou 3 mois, ou 4 mois, parce que j'avais tout prédit. J'avais tout prédit parce que c'était une évidence qu'à force de retrancher les gens, de les isoler et de leur empêcher de donner leurs avis, ils allaient finir par se dire qu'elle est dans... Voilà. Donc, ça, c'est une vidéo de ce mec-là, Théo Malini, que vous pouvez retrouver. L'Angleterre se soulève pour expulser les migrants. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, donc, ce sont les propos tenus par ce monsieur qu'on a vu au début. De jeter en dehors du pays toutes les personnes qui sont migrants, mais légaux, qui sont passés par des voies légales. Parce qu'en fait, pourquoi pas All In maintenant qu'ils ont lancé le mouvement? If you look at the demographic trends, we are on course to become a minority in our own country because of uncontrolled mass immigration. We are going to reverse that situation with a process called remigration. So everyone who's come to this country over the last 30 years is going to be deported. Donc, je vous rappelle que là, la manifestation, je dis pas qu'il y avait que des blancs, hein, mais normalement, ils étaient censés être déjà que des blancs, parce que c'est une manifestation contre les immigrés, contre les gens qui sont pas blancs, qui viennent pas de chez eux. Vous voyez? C'est vrai, peut-être il y avait quelques tanguis là-bas, tout ça, normal.
Mais normalement, la majorité des gens, là, des millions de personnes qu'on a vues, c'était des blancs. Malgré tout, ce mec nous dit que ils vont devenir une minorité dans leur propre pays, alors que là, on a vu, ils étaient des millions dehors. Il n'y avait pas de noirs. Et le mec, il dit, ouais, ils vont devenir une minorité et tout. Du coup, il faut qu'ils chassent les gens qui sont là depuis 30 ans. Mais genre... Enfin bref. Immigrants that come into this country are going to be deported. Anyone, foreign criminals are going to be deported. Anyone connected to Islamic extremism is going to be deported, whether they're born here or not. And we are going to take it back, and we are going to restore the British people, the native indigenous British people, as the demographic majority. Voilà. Donc là, il parle, il a dit, nous allons rétablir notre peuple et nous allons rétablir le statut indigène de notre peuple. Il faut bien écouter et apprendre de ce que ce monsieur nous dit là. And we are going to restore the British people, the native indigenous British people, as the demographic majority in this land. Il dit, nous allons reprendre notre pays et nous allons rétablir notre peuple, le peuple indigène britannique, comme la majorité démographique de cette terre. Donc, peut-être que les hypocrites qui vont voir cette vidéo vont dire que non, mais ce monsieur est un fasciste, les Noirs, c'est très bien qu'ils soient en Angleterre, qu'ils soient partout, je ne sais pas quoi, machin. Mais en tout cas, ce monsieur fasciste, il est sorti, comme d'autres avant lui, avec des millions et des millions de personnes. On a vu les gens qui étaient filmés, d'accord, avec lui. Ils sont sortis des millions dans la rue pour dire ça, qu'ils n'étaient pas assez et qu'ils avaient peur d'être effacés chez eux et qu'ils sont chez eux et qu'ils veulent rétablir, machin. Ces mêmes gens-là, qui sont tous blancs, on leur a montré, les premiers habitants, on leur a dit, c'est comme Chedarman. On leur a dit, c'était des noirs. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous êtes des blancs, il faut vous interroger sur qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est vous les derniers immigrés sur cette terre-là. Les derniers immigrés, les immigrés modernes de cette terre-là. Malgré tout, lui, il dit que oui, descendant de peuples qui a génocidé les peuples qui habitaient ici avant, c'était pas des autres espèces qui n'étaient pas des êtres humains, c'était des Homo sapiens sapiens. C'est juste qu'ils étaient noirs. Ils étaient noirs. Parce que quand on vous dit Chedarman, peut-être vous pensez que c'est une autre espèce, que je sais pas quoi. C'est un Homo sapiens sapiens. Donc il faut faire très attention. L'homme de Cheddar, là. Et on vous dit que les gens qui ont génocidé les Cheddarman, les gens comme ça, maintenant ils viennent dire que oui, descendants de peuples comme ça, génocidaires, hein, eux ils sont indigènes maintenant, et ils habitent là, je sais pas quoi. Sauf que être indigène, ça veut dire que tu es né, ton peuple est né sur cette terre. Mais eux, c'est pas ce qui s'est passé. Eux, ils viennent des terres, mélange des terres nordiques, des, comment ils s'appellent, les Yamnaya là, et mélange des terres arabiques. D'accord? Ils sont plusieurs peuples comme ça qui se sont mélangés et qui sont venus massacrer les gens, créer le peuple blanc. À partir de 1800, la notion de race blanche commence à exister dans l'histoire. Avant les années 1800, là, la notion de race blanche n'existait pas dans l'histoire. Mais ces peuples agissaient regroupés par d'autres critères, on va dire, pour assouvir leur suprématie sur toujours les mêmes peuples noirs qu'ils ont massacrés, en fait. Donc nous, dans notre discours, quand on se fait traiter de secte, quand on se fait traiter de raciste, de machin, parce qu'on dit regardez en face le discours qu'on a, on va toujours nous décrédibiliser, nous dire je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que moi j'invite mes frères et sœurs, ce que j'ai toujours fait, à ne plus parler avec ces gens-là. Je comprends pas pourquoi vous voulez expliquer au cafard que c'est un cafard, vous voulez expliquer au chien que c'est un chien. Les gens, ils ont pas besoin de nous pour expliquer, pour leur expliquer en fait ce qu'ils sont. Nous, on sait ce qu'ils sont et on sait ce que nous sommes. Nous expliquons à nous ce que nous sommes, voilà. Chacun maintenant est libre de se définir, c'est ce qu'on a toujours dit parmi les gens de l'éveil identitaire Camille, je sais pas quoi, ou panafricain ou peu importe. On n'a jamais imposé des identités ou des noms ou des trucs aux gens.
Donc voilà, et si eux, ils ne savent pas leur passé barbare, ils ne savent pas d'où ils viennent en tant que peuple, comment ils sont devenus aujourd'hui des Anglais avec des cravates comme ça, là, des costumes, eh bien, nous, c'est à nous, en tant que peuple noir, de le savoir. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ce n'est pas intéressant de perdre du temps avec ces gens-là, leur expliquer des choses que, si ça les intéressait, ils pouvaient faire les recherches eux-mêmes. Plutôt que de faire des recherches, ils ont développé des doctrines racistes basées sur des sondages, des pseudo-statistiques, je ne sais pas quoi. Ils n'étaient pas capables de se voir qu'ils étaient des millions de blancs dehors à manifester je ne sais pas quoi. Eux, ils voient que y a trop d'immigrés, soi-disant. Mais ils étaient où, les immigrés, pendant votre manifestation de millions, je ne sais pas quoi, là? Non, mais en fait, à un moment donné, c'est grave. C'est grave, ces gens qui se voient envahis, alors que c'est eux qui ont toujours fait ça de façon historique, et ils portent cette culpabilité dans leur gène, d'accord? Qu'ils veulent nous remettre dessus, parce que comme ce sont des gens qui n'assument rien, c'est leurs ancêtres qui ont commis les crimes, c'est nous qui devons payer le prix de ces crimes de façon historique jusqu'à nos jours, d'accord? On ne peut pas les accuser, on ne peut pas les dénoncer, on ne peut pas leur dire que vous continuez à bénéficier de ces crimes, on ne peut pas rétablir, on ne peut rien dire en fait, parce que sinon ça va les vexer, je ne sais pas quoi. Et tous les 4 matins, quand ils pètent les plombs, il y a trop de Noirs, il y a trop d'Arabes, il y a trop de je sais pas quoi, il y a trop d'étrangers chez eux, alors qu'on le voit, ils sont bien la majorité chez eux, c'est faux ce qu'ils racontent, leurs histoires de migration, je sais pas quoi, c'est faux. Ils sont la majorité chez eux. C'est simplement, et nous allons le voir après, d'ailleurs je ne sais pas si c'est dans ce documentaire, que nous, en tout cas les étrangers, les immigrés comme ils disent, voilà, les minorités, eh bien nous sommes parqués en fait dans des quartiers. On est parqués dans des quartiers où c'est vraiment la misère. Et c'est normal, quand on va dans ces quartiers dits ethniques, ces quartiers où on parque les gens, que du coup on se dise que mais il y a que des noirs, il y a que des trucs, mais vous ne les verrez pas ailleurs. Ces gens sont bloqués là, dans ce quartier, ils sortiront jamais de ce quartier là en fait. Et c'est un quartier de misère où ils sont contrôlés par la police toutes les heures comme des bœufs. Donc voilà, ils ont même des couvre-feux dans ce quartier uniquement qui n'existe pas dans vos quartiers en fait. Donc voilà. So anyone who's here legally, would you allow them to stay? Would they be okay on that list? Well, it'd be like a rolling process. So we would start off with illegal immigrants, then we'd start with anyone connected to Islamic extremism, foreign criminals, and then we would work our way down. At that point, we'd look at legal migration. Donc là, vous voyez, ça fait au moins la 3e fois, il n'arrête pas de parler des islamiques trucs là. Le mec, voilà son idéologie quoi. Donc bref. Après on a ça. Des Noirs, des Asiatiques, des personnes qui viennent d'Inde, tout court en fait. I have to come and support the event, uniting the whole country, bringing everybody together, bringing the force. Voilà. Donc quand je vous dis il y a des Tanguy, lui je sais pas comment on peut l'appeler, parce que Tanguy c'est... Voilà. Mais donc voilà, il dit qu'il est venu soutenir le mouvement, soutenir. Il a le droit, et c'est très bien, c'est beau en vérité qu'ils veulent soutenir. Nous, ce qui nous fait mal, c'est que, en tant que descendants d'un peuple noir, parce que c'est ce qui se voit sur sa peau, en fait, on se dit que, mais quand tu les soutiens, là, tu rassembles les 4 nations, c'est qui les 4 nations? Tu les soutiens, tu les défends. Où est la place de toi, ton propre peuple? Parce que ce monsieur, il a clairement une identité anglaise. C'est son choix. Hein. Moi, je ne veux pas le dénigrer, qu'il a une identité anglaise. Et il en a joué. Il s'est fait un look. Il a mis un bonnet anglais. Par-dessus, il a mis un chapeau anglais. Il a mis des lunettes de drapeau anglais. Il a mis une chemise anglais. Par-dessus, il a mis une autre chemise anglais. Par-dessus, il a mis une autre chemise anglais. Par-dessus, il a mis encore une autre chemise anglais. Et il a mis une cravate anglais. Je pense qu'il doit avoir un drapeau aussi quelque part. Ah, il tenait le drapeau anglais. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que nous, en fait, on pense, parce qu'on est dans la conscience historique, on se dit, mais en fait, on a été déportés par ces gens. On a été massacrés par ces gens. Donc, aujourd'hui, on ne dit pas qu'il faut haïr ces gens-là, ni leur culture, forcément. Mais il y a quand même quelque chose de gênant de te voir recouvert de la culture de ces gens,
Parce qu'on se dit que si tu étais dans la connaissance de toi, ta propre culture, ta propre histoire, tu n'aurais pas envie d'être revêtu de ce que nous, on va appeler des drapeaux coloniaux, en fait. C'est tout. Enfin, je sais pas si c'est que ces gens ont donné leur nom à nos fleuves, à nos terres, ils ont pillé la terre sans relâche. Et c'est pas parce que le colon anglais a été plus gentil, entre guillemets, que le colon français, lorsqu'il a, entre guillemets, encore une fois, quitté, parce qu'on ne sait pas en quoi il a quitté, en fait, il est toujours là, hein, que ce soit en langue ou en influence, en monnaie, en tout, il est toujours là. Donc, c'est pas parce qu'ils ont été plus gentils, entre guillemets, les Anglais, quand ils ont fait semblant de partir, que les Français, que je sais pas, que c'est acceptable, que c'est plus acceptable d'avoir ça. Donc, on va écouter ce monsieur qui a dit qu'il est venu soutenir l'événement. Event, uniting the whole country, bringing everybody together, bringing the 4 nations together. That's why I dress up and then come and support. I'll be integrated, so I have to respect the culture, the people. People basically saying we want our culture to come first. Et donc lui-même il a dit, il dit j'ai été intégré, donc je dois respecter la culture et les gens. Voilà notre noir arabe, ou je sais pas quelle origine il vient ce monsieur là, mais bon bref. En tout cas, donc on voit que parmi la foule, il y a une majorité de blancs en fait, d'accord, et il y a quelques individus qui étaient dits racisés, qui participaient à la manifestation. Donc forcément ces individus, vu que ça peut être polémique ou normalement contre les gens qui leur ressemblent, cette manifestation, c'est contre les gens qui leur ressemblent physiquement, peut-être pas sur le plan des papiers, mais qui leur ressemblent physiquement, parce qu'on dit quand même les gens qui sont arrivés ces 30 dernières années. Donc ça veut dire que si lui, il a eu la chance que c'est ses parents qui sont arrivés, il n'est plus concerné. Mais voilà. En tout cas, voilà, c'est sûr que les journalistes, quand ils vont voir ce genre de gens-là, ils vont plus les filmer, quoi, parce que ils attirent l'attention, en fait, au milieu de ces manifestations. Je sais pas, moi j'ai envie de dire de suprématie blanche, parce que c'est quand même hypocrite que les gens qui sont partis envahir le monde entier, maintenant ils se plaignent après avoir eux-mêmes forcé les gens à venir sur leur territoire. Ah, ça y est, j'ai eu ma restriction. Ma restriction pour ce live est tombée. On a eu la restriction, les amis. Alors n'hésitez pas à sécuriser le live s'il vous plaît, parce que là, je peux même pas contester la restriction, alors que ça fait que 37 minutes qu'on est en live. Je peux même pas contester en fait. Voilà, ok. Merci beaucoup à ceux qui sécurisent le live. Et donc voilà, c'est quand même ironique de la part des gens qui sont venus dans le monde entier. Vous êtes venus envahir. Et après, vous venez nous dire ça, c'est quand même très exotériste. Il y a une grosse partie de l'histoire qui a été enlevée, quoi. Illegally, so they need to go back where they come from. It's as simple as that. When people start saying they're an enemy of ours, well, some of them might genuinely be enemy combatants, but that's not why the people are here there. They're here because there's a migrant hotel over there, across the road from their community, who are holding young, undocumented men, and they want them gone. Et la matrice des personnes en face... Voilà. Et donc, pourquoi les Anglais, ils sont aussi en colère contre ces hôtels de migrants? C'est parce que, en fait, il y a eu des lois, là, en Angleterre, qui sont passées pour dire que, en gros, si... Attendez, excusez-moi de chercher comme ça mes mots aujourd'hui. Il y a eu des lois, là, qui sont passées en ce moment du côté de l'Angleterre pour dire que si... un bailleur, quelqu'un qui a un appartement, un propriétaire, voilà, il veut louer son appartement, eh bien, s'il le loue à des migrants, il va avoir plus... Oh là là, contestation non approuvée, ils ont dit. Il va avoir plus d'argent que s'il le loue à un citoyen anglais. Donc, les Anglais, en fait, ils ont eu la haine, normale. Ils ont dit, mais attends, comment ça ? Parce que là, ils ont commencé à avoir des cas où, par exemple, il y avait une maman qui était avec ses 2 enfants. Et en fait, la dame, elle a dû être virée de chez elle du jour au lendemain, alors qu'elle louait un appartement. Et elle s'est rendue compte qu'à la place d'elle, le bailleur avait pris des
Salut Seb, merci d'être là. Qu'à la place d'elle, le bailleur avait pris des immigrés, voilà. Et ces immigrés-là, ce sont des immigrés blancs, musulmans. Donc, ils viennent un peu de partout. Ils viennent d'Iran, d'Irak, de Syrie. Sinon, il y a des gens, ils viennent aussi des Ukraine, des trucs comme ça. Enfin bref, il y a beaucoup de gens, voilà, des pays de l'Est, tout ça. Et du coup, là, les Anglais, ils sont vraiment pas contents. Et on va regarder, après ça, je vais vous montrer un autre document. Parce que là, au début, ils ont parlé de Calais. Ils ont parlé de Calais. Et moi, je me suis dit, attends, je vais me renseigner. Et franchement, ce qu'on voit de Calais, c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Parce que à la fin de ce documentaire-là, enfin à la fin de la vidéo de ce mec-là, en tout cas de Théo Malini, on peut penser que les immigrés, ce sont des Noirs et des musulmans. Parce qu'il y a un monsieur anglais, c'est pas Théo qui est parti, c'est un monsieur anglais, il est parti soi-disant à Calais pour parler avec ces immigrés qui veulent venir en Angleterre. Donc parmi eux, il a interviewé le frère qu'on voit au tout début de la vidéo. Le frère, il dit oui, moi je veux venir en Angleterre, je sais pas quoi. Et on lui dit mais pourquoi tu veux venir en Angleterre en fait? Tu penses que tu vas avoir quoi là-bas? Pourquoi tu veux venir en Angleterre? Et lui il dit bah parce que en Angleterre c'est bien, je vais avoir de l'argent et tout. Et on lui dit mais pourquoi les Anglais devraient te donner de l'argent? Et là le mec il est un peu gêné, il fait un sourire gêné et genre il sait pas quoi répondre en fait. Bah pourquoi? Pour ça. Parce que en fait en gros il est ridiculisé. Il est ridiculisé. Et on veut lui faire comprendre que toi tu n'as rien à apporter en tant qu'immigré à l'Angleterre. Et tu viens en gros comme un parasite. Et pourquoi est-ce qu'on devrait te donner à manger? Enfin pourquoi c'est pas ta daronne qui te donne à manger quoi? Donc en gros c'est ça le message pour ce monsieur là. Donc nous on est humiliés les noirs. Et là, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que je me suis dit, mais attends, mais quand le monsieur, il parle des gens islamiques et tout. Donc, est-ce que là, on est sur le profil de immigrés qui sont noirs, donc ça nous concerne, c'est notre communauté, et qui en plus sont musulmans. Maintenant, il s'avère que quand je regarde l'histoire de Calais, mais vous vous rendez pas compte, les gars, de ce qui se passe à Calais, en fait. C'est une dinguerie ce qui se passe à Calais. En fait, à Calais, il y a des immigrés qui essayent de partir, de traverser la mer pour partir en Angleterre. Et vous savez quoi? Non seulement ce sont toujours les mêmes passeurs, les passeurs ce sont toujours des Arabes. Ça, c'est les mêmes gens qui font venir nos frères, par exemple, de Côte d'Ivoire. Ils les font passer par la Libye, ils les font passer par l'Italie. Et après, les gens arrivent en France, ils arrivent ici, ils échouent à Châteaurouge. Ce sont les mêmes gens, ce sont des passeurs arabes. Ce sont les mêmes gens dans ma vidéo descriptif et impact du tourisme. Je vous ai parlé de ces Arabes et de l'économie parallèle, on va dire, qui font. Dans le sens que les gens qu'ils ont fait passer, quand ils veulent envoyer de l'argent au pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'envoient pas par des réseaux africains, d'accord? Ils envoient l'argent à leur passeur arabe. Leur passeur arabe transforme l'argent en dinars, d'accord? Et ces dinars-là, après, ils vont encore les changer en francs CFA. Donc, au final, ça fait fructifier, eux, leur économie, pas la nôtre. Donc ça, j'en avais déjà parlé. On se rend compte qu'à Calais, ce sont ces mêmes passeurs arabes-là. On se rend compte que ces passeurs arabes, ils sont eux-mêmes menacés. En fait, les mecs, eux-mêmes, ils veulent faire la traversée. Attendez, excusez-moi. Eux-mêmes, ils veulent faire la traversée. Eux-mêmes, ils sont menacés, en fait. Et on leur dit quoi? On leur dit que s'ils réussissent à faire assez de traversées, un jour, bah, ils auront le droit de eux aussi faire une traversée. Ils auront une traversée gratuite. Et une traversée, c'est quoi? C'est ils sont sur un canot pneumatique. Ils sont entre 50 et 60 personnes sur un canot pneumatique. Donc déjà, le risque de couler est très grand. Et on leur fait croire que c'est une traversée. C'est pas du tout une traversée, en fait. C'est juste un risque stupide où ils vont finir perdus en mer. Mais on va voir, hein, on va voir. Ils vont finir perdus en mer. Et une fois qu'ils sont perdus en mer, mais du côté anglais, ils appellent le secours et ils espèrent être sauvés. Et il y a soi-disant des gens qui sont des bénévoles, qui donnent leur position
à la sécurité, les gens qui font la sécurité en mer, je sais pas quoi, alors que ces mêmes gens qui font la sécurité en mer, on les a vus faire couler des embarcations. On les a vus faire couler des embarcations dans les pays maghrébins, justement. D'accord? Donc voilà, ces mêmes gens, ce sont les mêmes gens, les pseudo-organismes qu'on dénonce tout le temps, les Croix-Rouges, les machins trucs, que vous faites semblant d'être des organismes humanitaires, vous faites semblant d'être de notre côté, quand en vérité, vous renseignez les organismes terroristes et que bizarrement, tous les gens qui vont vous faire confiance et qui vont se mettre avec vos trucs, c'est eux qui vont être bombardés. En fait, travailler avec vous, c'est comme si on leur a donné l'adresse pour qu'ils viennent nous bombarder. Parce qu'après, vous allez donner, vous, les pseudo-organismes humanitaires, aux terroristes, les adresses des gens pour venir les bombarder. Excusez-moi, je fais que recevoir des restrictions. En plus, le truc, c'est pas approuvé. Enfin bon, bref, voilà. Donc, il y a ça. La traversée sur le canot pneumatique, c'est 70 000 balles. Et on se rend compte que c'est pas des noirs qui passent. C'est pas des noirs qui passent. Et vous savez ce qu'on voit dans ce documentaire? En gros, on voit que tous les noirs qui voulaient monter, ils les ont jetés. Ils ont fait passer que des blancs. Ça veut dire que les noirs, là, quand on vous dit ils sont à Calais, en fait, les noirs, ils restent à Calais. Ils restent dans ces foyers pour exiler. Et moi, je connais un monsieur qui est parti en Allemagne. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Il est parti en Allemagne. Il est arrivé dans un foyer d'exilés, ce monsieur. Eh bien, est-ce que vous savez que dans ce foyer, il me disait que des hommes blancs venaient tous les jours pour choisir des femmes à travers les grilles? Ils choisissaient des femmes. C'était comme si c'était un truc matrimonial, mais genre, vous voyez la SPA où on vient chercher un chien? Les hommes blancs viennent chercher des femmes dans les trucs de gens exilés et c'est autorisé par leur gouvernement. Et les femmes partent avec les hommes blancs parce que là, ben voilà, comme ça tu vas avoir ton papier, tu vas truquer, tu pars avec l'homme blanc. C'est comme à la SPA. Ce monsieur-là, il a vécu ça. Il est professeur aujourd'hui. Donc lui-même, il peut en parler. C'est dommage qu'il soit pas présent, mais lui-même, il peut en parler. Oui, effectivement, Seb dit c'est du trafic d'êtres humains. Effectivement, Seb, c'est ça, c'est dégueulasse. Petit Biscuit dit quelle horreur. Et Caraïbe Empereur dit c'est vrai, très vrai. C'est des Français radicalisés. Bah écoutez, donc voilà, tout ça ce sont des vraies choses que je vous dis, les gens ont témoigné, donc voilà, c'est très important de le dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire, la traversée, oui ça je crois que je vous ai dit c'est 70 000 euros, et le passeur du coup qui est menacé, lui on lui propose un jour d'avoir une passée gratuite, parce que, on va faire le calcul rapide. Attendez, sous calculatrice. Ah, ça. Donc, 70 000 euros, n'est-ce pas? On va diviser par 60. Donc, au mieux, les gens ont payé 1200 euros, on va arrondir, d'accord? Au mieux, les gens ont payé 1200 euros pour voyager dans ces conditions-là. Où ils sont tous sur un petit bateau gonflable de secours en fait, hein. C'est pas un bateau, c'est les bouées de secours là, ils sont sur ça. Et ils se perdent parce que le passeur il sait même pas où aller. Le passeur ne serait même pas capable de les emmener à terre ferme. Il y a un moment où le bateau commence, parce que c'est un rafio, c'est un truc gonflable, le truc commence à prendre de l'eau et le passeur ne sait même pas par où aller en vérité pour rejoindre la terre, d'accord? Il n'a pas fait une formation maritime, de toute façon il n'a pas un vrai bateau qu'on peut piloter la direction véritablement. Donc ils appellent les secours et ils sont comme ça, ils attendent qu'on vienne les sauver et leur survie ne dépend que de ça en fait. Leur survie ne dépend que de ça. Donc pareil, moi je connais un garçon, il a vu une femme qui est morte devant lui et la femme elle a juste pu donner son bébé et elle a coulé, elle est morte. Et ce garçon, il m'a dit que cette image, ça le hante, voilà. Et qu'est-ce qu'on va voir dans le documentaire tout à l'heure qu'on va regarder en complément? On va voir qu'ils ont poussé les Noirs. Les Noirs sont donc restés à Calais. Et que ce sont les Blancs, les gens là de plusieurs ethnies, vous allez voir vous-même d'où ils viennent, Iran, je crois, qui eux sont partis en Angleterre. Et en vrai, donc cette immigration de masse dont parlent les Anglais, on se rend compte que c'est pas une immigration qui nous concerne nous.
directement. Bien sûr, comme toujours, il y aura des Noirs dans le lot, mais nous ne sommes pas la majorité de cette immigration. Il s'agit d'une immigration de blancs musulmans qui viennent d'un peu partout. Et donc c'est pour ça que le monsieur là, dans le documentaire, il dit oui, les gens de gouvernement islamique, je sais pas quoi, nanani nanana. Voilà. Donc il y a ça. Ça c'était leur témoignage. Ouais, bon, je vais vous mettre leur témoignage. Ou de fascistes, ça coule de source, évidemment, ça coule de source. Mais quand ce sont des personnes noires, quand ce sont des personnes maghrébines, quand ce sont des Indiens, des Pakistanais, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes? Mince alors, en fait, le problème, c'est les riches. We should never generalize at all for a whole group. Over there, they're chanting, we want to keep our children safe. That's a lie. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking of... Donc là, le monsieur, lui, il avait un panneau où il a écrit « Les réfugiés sont les bienvenus » et il est en train de dire « Non, il ne faut pas mélanger les gens et tout ». I think that it's perfectly reasonable for taxpayers' money to be spent housing asylum seekers. Alors, le problème, c'est les riches. Voilà. Et donc là, il y a un autre monsieur qui a dit « Moi, je considère qu'il est tout à fait raisonnable que l'argent, effectivement, les taxes du contribuable soient utilisées pour loger des réfugiés, des exilés d'asile, des gens qui ont demandé l'asile. » Et donc, en fait, on va se rendre compte que ces gens-là, pourquoi ils sont là? On va s'en rendre compte également dans l'autre documentaire. Ils sont là parce qu'ils ont fui leur pays. Pourquoi ils ont fui leur pays? En vérité, ils n'ont pas fui une guerre dans leur pays, ils ont fui l'islam dans leur pays. Et moi, en fait, quand j'ai réalisé ça, mais ça m'a choquée. Et c'est pas moi qui vous le dis, hein. C'est pas une déduction que j'ai faite non plus. C'est ce qui est dit dans le documentaire. Donc, je vais vous mettre tous les liens, comme d'habitude. Vous pourrez regarder vous-même. Et voilà. Petit Biscuit dit « Moi, je trouve pas ça normal, madame. Aucun pays n'a à accepter toute la misère du monde. » Moi, je saurais pas quoi vous dire, franchement. Chacun est libre d'avoir son avis. En tout cas, moi, tout ce que je dis, c'est que il y a quand même une certaine image qui veut faire croire que ce sont des noirs musulmans. Or, on se rend compte que ce sont des blancs, des gens en tout cas qui ont des peaux blanches, qui viennent de plusieurs pays, d'Iran, de Syrie, de Ukraine, de je sais pas quoi, de partout. Et ces gens-là ont fui l'islam dans leur pays, d'accord? Mais lorsqu'ils viennent, ils sont quand même musulmans. Oui, voilà. Mais ils ont quand même oublié un truc, c'est que des migrants légaux qui viennent ici pour étudier, il y en a encore des tas en Angleterre, hein, et notamment des personnes qui, par les voies légales, sont obligées de débourser des sommes de zinzin. Are you here on a visa? Yeah, I'm on a work visa. Can I ask you, how much do you pay for your visa? A lot. Pardon, maybe? Yeah, more than that. Yeah, and you pay for the NHS? Yeah, of course. So how do you feel that illegal migrants almost don't have to pay anything? And they might even get right to remain after 1 or 2 years. Yeah. You tell me, man. It's not a good feeling, isn't it? Voilà. Et donc là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'en fait, ça n'a aucun sens parce qu'il y a tout un circuit où les gens, on les force à payer, en fait, les gens qui sont venus, qui ont migré légalement, on les force à payer vraiment des sommes incroyables. Le mec, il est là, il travaille, il a un visa et tout, genre, il galère grave la somme, il a dû avoir les moyens, en gros, de venir. Et donc ça encore, ce que je vous dis là, ça fait complément à ma vidéo sur descriptif et impact du tourisme. Donc il a dû payer une somme énorme pour venir, il n'a pas le droit de rester, il doit faire des tests, il doit faire des trucs incroyables pour rester. Et on lui dit que dans ce même pays où lui doit payer une fortune pour être là, être traité d'immigré malgré tout, il y a des gens qui viennent et qui, eux, en fait, ils sont rien payés du tout, ils sont venus illégalement par la mer, et que non seulement on leur paye des hôtels, on leur paye à manger, on leur paye tout, et qu'au bout de 1 an ou 2 ans, ils peuvent avoir leur papier. Ils peuvent avoir leur papier anglais. Et genre devenir citoyen résident et rester là, quoi. Donc pour ce genre de personnes, le jeune asiatique là qu'on a vu,
il le prend mal, le jeune asiatique, on va dire, qu'on a vu. Il le prend mal. Et on peut comprendre pourquoi. Hein. C'est un peu ce que je vous disais avec les gens qui ont leur propre... qui avaient leur appartement et qui ont été virés parce que les bailleurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner plus d'argent s'ils accueillaient des immigrés. Et du coup, voilà. Donc il y a ça. Salut Gara. Merci d'être venu. Migrants, c'était son taf avant même que ça soit des hôtels pour migrants. Donc quand ils sont arrivés et que l'État a payé des millions de pounds, des millions d'euros à ces hôtels pour héberger des migrants, bah forcément il n'est pas parti, il a continué à taffer. Hein. Et lui, il peut nous en parler de ce qui se passe réellement là-bas. So these hotels, they pay £2 million each year to house the immigrants. There is 170 houses in the Brook Hotel, all males from all different places. The Norwich Hotel houses males, females and kids, but again it's more of a male majority. They pay £2 million each year for that. Now when they first arrive they get a choice of Samsungs or iPhones. Now as most people know, neither of them phones are cheap. Now obviously they're all paid for by the taxpayers of this country. They get £70 cash every week into their pocket, as well as all their meals, washing, rooms cleaned for them by the staff each day. There was events where a knife was found in a room under a pillow during cleaning time from housekeeping team. Now the knife that was found was from our own kitchen at the Norwich Hotel. So there was two ways that they could have got it. That was either through security, because they're very friendly with them, or one of them has broken into the kitchen during the night and they've taken it. They get NHS visits, dentists twice a week. Now as everyone knows, you can't get a dentist appointment or a doctor's appointment. It's just impossible. Drugs were found in rooms. They found cocaine, enough to say there was enough there to believe they were dealing. Bon, de toute façon, lui, il va aller en prison, hein, parce que déjà, il se fait arrêter pour trouble à l'ordre. Voilà. Et donc là, ce qu'on nous dit, enfin ce que ce monsieur nous dit, c'est que il explique du point de vue d'un Anglais pourquoi ça se fait pas, parce que tout leur est payé, etc. Alors qu'il dit que eux, les Anglais, ils peuvent même pas aller chez le dentiste en fait, mais que pour eux, on leur paye tous les 2 semaines un rendez-vous, machin. Donc il dit que voilà quoi, c'est pas normal pour eux. Alors, il y a la suite. Et puis ils ont été aussi chez sa copine. Vous fouillez la maison de sa copine et de la famille de sa copine. Non, c'est pas ça. Ouais, d'accord. Voilà. Alors là, c'est la suite. On va écouter un peu les témoignages des gens. Ce qu'ils en pensent, les Anglais. Qui touche toute l'Angleterre, c'est parce qu'on est sur des manifestants qui sont des hommes. For my children, the grandchildren's future, that's exactly why I'm here. I'm going to be like this little girl's sign here. And just a minute ago, the migrants behind you at the window sticking their middle fingers up to the little girl. It's disgusting. So that shows what they're... Voilà. Donc là, il dit que tout à l'heure, il y a des migrants qui ont fait des doigts d'honneur à une des manifestantes, alors que c'est une petite fille qui tenait un panneau. Et donc il dit c'est dégoûtant et ça montre ce qu'il pense des enfants. En même temps, le mec c'est un migrant, il voit des enfants qui ont des panneaux en mode cassez-vous les migrants, il fait un doigt d'honneur aux enfants. J'ai envie de dire que le migrant là, il a le même âge que la petite fille et il est dans une situation compliquée. Hein. Mais bon, bref. Think of children. Why do you think these crimes are getting committed? Is it a culture issue? Do they generally hate the British? Et donc là, ils disent pourquoi est-ce que vous pensez que ces crimes ont été commis? Est-ce un problème culturel? Détestent-ils vraiment le peuple britannique? Là, les crimes dont ils parlent, c'est très grave parce que en fait, apparemment, ces gens qui sont venus, ils ont commis énormément de viols. Ils ont commis énormément de viols sur des hommes, des femmes et des enfants. Donc voilà pourquoi moi ça m'a rassuré de savoir qu'il ne s'agissait pas de la communauté noire, même si on essaye de faire croire, de mélanger encore comme d'habitude, de faire croire qu'il s'agit de la communauté noire. Il ne s'agit pas de la communauté noire, mais par contre c'est quand même un gros problème parce que du coup là le peuple anglais en gros ils disent que attendez, ces gens ils viennent, ils disent qu'ils ont fui l'islam, qu'ils ont fui la guerre, je sais pas quoi, et quand ils sont là maintenant déjà on leur paye tout et en plus ils commettent des viols et tout, ça va pas.
C'est pour ça que le monsieur de l'hôtel, il parlait, il disait que ouais, on a retrouvé des couteaux dans une des chambres. Et il disait également, on a retrouvé des cocaïnes, assez pour dire qu'ils en vendent, patati patata. Voilà. Et donc là, le journaliste, il lui a dit, bah alors pourquoi ils ont commis ces crimes? Vous pensez que c'est un problème culturel ou quoi? Et là, le monsieur répond, non. C'est ancré en eux, n'est-ce pas? Depuis leur plus jeune âge. D'accord? Donc, quand on a ce genre de monsieur-là qui nous dit ça, est-ce que ce monsieur, quand il tient de tels propos, c'est raciste pour sa communauté? Parce que là, ils sont des millions derrière lui, avec des drapeaux, à être d'accord avec ces propos-là, en fait. Donc, est-ce que ce monsieur-là est raciste d'avoir dit que c'était ancré en eux depuis leur plus jeune âge? Et regardez ce qu'il va dire. C'est dans leur mentalité, c'est leur culture. Parce que le journaliste, c'est lui qui lui a dit, est-ce que c'est un problème culturel? Est-ce que c'est un problème de différence de culture? Et le monsieur a commencé par dire non. Il a dit non, c'est pas un problème de différence de culture. Il a dit c'est en eux, c'est ancré en eux depuis qu'ils sont petits. D'accord? On peut dire même c'est génétique. Parce que sinon, moi, je sais pas de quoi il parle. Peut-être spirituel, je sais pas. Et après, il dit c'est dans leur mentalité, c'est leur culture. Donc au final, oui, en fait, oui, c'est un problème que non seulement ils n'ont pas la même culture, mais que c'est comme ça, c'est en eux d'être des violeurs, etc., etc., dans l'esprit de ce monsieur. Alors, attention, pas dans mon esprit à moi. Voilà. Et il dit, ils n'ont pas nos valeurs, n'est-ce pas? C'est totalement différent. Et donc moi, ça m'amusait parce que même ça, c'est ce que je vous disais dans le live que j'ai fait tout à l'heure. Je vous disais exactement la même chose de nous les Kamites, en fait. Aucun respect pour les enfants ou pour les femmes. On peut le voir clairement. Voilà. Et qui sont des femmes. They're in our park, which is here. A young girl has been said, I mean, I'm not going to swear on camera, but that he'd like to, and she's 13. 4 years ago, we never had a problem. Voilà. Donc là, il y a un monsieur qui a dit à une jeune fille de 14 ans quelque chose de dégueulasse, qu'il aimerait coucher avec elle ou je sais pas quoi, un truc dégueulasse. On n'a même pas pu mettre, ça a été censuré. Et du coup, la dame, elle dit que ouais, le monsieur qui a dit ça, c'est un immigrant et que la fille, elle a que 13 ans. Donc voilà, et elle dit que eux, ils avaient jamais eu ces problèmes-là avant et que c'est ces gens qui viennent avec leur mentalité, apparemment, ça ne va pas du tout. Et en plus, ils se permettent de violer les femmes et les hommes, apparemment. Bon, là, c'est ce qu'elle raconte. Ils boivent, ils dorment dans le parc, ils prennent de la drogue dans le parc. Ça, c'est dans tous les pays du monde que les gens, les immigrés, quand ils arrivent quelque part, ils font ça. Voilà. Et pas que les immigrés, d'ailleurs. Hein. Pas que les immigrés, d'ailleurs, qui font ça. Des manifestants qui sont riches, qui sont de la classe moyenne et qui sont pauvres. Voilà. Et donc lui, il dit, attends, mais moi, je suis là, je suis pauvre et tout, genre c'est un clochard. Et il dit, ouais, moi je suis pauvre, je sais pas quoi. Et il dit, il doit galérer pour prendre des douches et tout, avec son frère, je sais pas quoi, pour rester propre. Et il dit, pourquoi les mecs, ils arrivent, ils ont genre des hôtels et tout. Il dit, c'est quoi ce bordel? Genre que lui, depuis toutes ces années, il était SDF en Angleterre. Il n'a jamais eu. Pourquoi eux, ils ont des hôtels, tout ça? Il a dit, lui, il peut même pas prendre de douche, genre. Alors qu'il est anglais. Voilà. Et c'est lui qui a dit pour moi le truc le plus intéressant. Parce que cette vidéo, je n'allais pas vous la montrer si ce monsieur n'avait pas dit ça. D'accord? Cette vidéo, voici pourquoi je vous la montre. Et voilà en quoi c'est en lien avec tout ce que je vous ai dit au début. Ce monsieur dit cette phrase. Il nous dit, ce n'est pas seulement l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir de notre héritage. C'est l'avenir de notre héritage. Et vous voyez, ici, j'essaie de voir si je retrouve mon commentaire, si j'ai pas été bloqué ou quoi. Parce que ici, peut-être qu'ils ont enlevé mon commentaire. J'avais laissé un commentaire...
Bon, c'est pas grave. Je crois qu'ils ont enlevé mon commentaire. Ou bien c'était pas aujourd'hui de toute façon. Mais bon, bref. En gros, ce que j'avais dit, c'était que... je sais même plus si j'avais dit ça sur cette vidéo en fait. Ce que j'avais dit, c'était que... vous voyez ce qu'ils disent là, c'est très important. Ça, on aura beaucoup plus de ça dans les années à venir. Pourquoi ? Parce que, en fait, là, on est dans le syndrome de la culpabilité blanc. White guilt, d'accord ? C'est-à-dire que quand on leur dit qu'une femme nigériane a été brûlée, d'accord, parce que soi-disant, elle aurait fait un blasphème d'Allah, elle a critiqué les religions musulmanes, je sais pas quoi. Eux, ils viennent dire qu'on a insulté leur Dieu, que je ne crois pas en Dieu, que je sais pas quoi. On vient vous dire quelque chose, il y a une situation, d'accord ? Vous êtes incapable de comprendre la situation, c'est comme si vous entendiez même autre chose. Eux, ils sont passés de nous dire que ouais, ils sont pas assez nombreux chez eux, là, ils vont devenir une minorité chez eux, je sais pas quoi, avec des millions dans la rue, à dire qu'au final, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que... je sais pas, l'argent est mal réparti, à nous dire je sais pas quoi, à nous dire que maintenant en fait c'est une question d'héritage, que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont illégitimes, d'accord ? Ils sont illégitimes et ils le savent très bien, d'accord ? Voilà pourquoi tout discours historique, tout discours scientifique qui ne sera pas eurocentré, qui ne sera pas dans leur délire de leur suprématie blanche ou religieuse ou peu importe, ça va les faire flipper à mort et qu'il y aura ce genre de réaction. Quand on leur a dit qu'on a violé des bébés, des trucs dans les hôpitaux, ces gens n'en avaient rien à foutre. Les voici qui ont manifesté, ils veulent bloquer la France le 10 et là ils ont dit qu'ils veulent encore bloquer la France le 18. Demain. D'accord ? Donc au final, on se rend compte que ce qui les intéresse, ce n'est jamais de protéger soi-disant l'avenir de leurs enfants, comme ils disent, ou leur héritage, qui est un héritage volé, d'accord, un héritage de pillards, c'est pas ça qu'ils veulent protéger. Ce qu'ils veulent protéger, c'est le fruit de leurs crimes, le fruit des crimes de leurs ancêtres, le mensonge nationaliste, d'accord, et la suprématie blanche. Voilà les seules choses que ces gens-là protègent en fait. Et c'est les seules choses qui les font se lever dans le monde pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est le jour où ils perdent leurs avantages. Et ces avantages ne leur sont fournis que sur la base du mensonge et du racisme en fait. Donc le fait que ce SDF, qui est le miroir de sa société, se lève aux côtés de la même société qui le rejette et qui ne lui donne rien, il se lève aux côtés de cette même société parce que face aux Noirs, vous êtes tous blancs. Clochards, comme mec de la banque. D'accord ? Face aux Noirs, vous êtes tous blancs. Donc ce monsieur se lève aux côtés de cette société qui lui a toujours craché à la gueule. D'accord ? On ne sait pas qui lui donnait des pièces au quotidien. En tout cas, il se lève avec la société anglaise pour dire quoi ? Que ces immigrés-là, ils menacent leur héritage. Les gens qui ont bâti toute leur culture, toute leur population, toute leur soi-disant richesse sur le vol, l'invasion et le pillage, ils disent maintenant, ces gens-là, que les immigrés qui sont le fruit de leurs propres faits, ce sont eux qui créent l'immigration par différents biais. Ils disent maintenant, ces gens-là, que les immigrés sont un danger pour leur héritage. Ils disent, ces gens-là réécrivent votre propre histoire, mec. Donc ceux qui sont venus dans le monde réécrire l'histoire des Noirs, effacer l'histoire des Noirs, imposer leur récit religieux mythomaniaque, d'accord ? Ces gens-là
aujourd'hui, le miroir de leur société, donc le SDF, c'est celui qui caractérise la colère et la frustration de la société. Le SDF, il est le miroir de l'opinion commune, de ce que les gens des autres classes plus hautes, soi-disant, ne disent pas, parce qu'ils sont politiquement corrects, n'est-ce pas? Le SDF, lui, il est libéré de dire ces choses-là, donc il est le miroir d'opinion de la société. Il nous dit, ces gens-là réécrivent votre propre histoire, mec. C'est très très important parce que effectivement, de la même manière qu'ils sont venus nous imposer des noms et réécrire notre histoire en l'effaçant, en la falsifiant, d'accord, en faisant une prison d'aliénation de notre histoire, de cette même manière, nous réécrivons notre histoire sur la base des faits, des documentations, et nous réécrivons aussi la leur, vu que nous nous opposons à leurs mensonges. Mais qui fait ça? Ce sont nous les Kamites. Ce sont nous les Noirs qui faisons ça. Ce ne sont pas les immigrés iraniens musulmans blancs qui ont leurs hôtels gratuits qui font ça. Et on a dit ce qu'ils font en Angleterre. Ils commettent des viols. Donc moi je vous dis, écoutez bien le discours de ce monsieur. C'est quand même assez intriguant, les propos de ce monsieur. Ça fait écho fortement avec notre combat. Ils viennent ici, ils vont cannibaliser notre architecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont cannibaliser notre architecture. Qu'est-ce que c'est que le cannibalisme? Une espèce mange une autre espèce. Ils vont cannibaliser notre architecture. Sommes-nous des meubles? Des biens meubles? Déjà, on ne sait pas qui est ce nous, hein, mais je demande. Pour cannibaliser, c'est-à-dire être dans le cannibalisme, lorsqu'on copie des meubles, des édifices, des immeubles. Ce qualificatif-là de cannibaliser, c'est quand même étrange. Pourquoi il dit ça? Ils vont cannibaliser notre architecture, d'accord? En quoi ça le dérange si, lorsqu'il va aller en Iran, il voit un bâtiment qui ressemble à son bâtiment anglais? En quoi ça le dérange? Est-ce que ce ne sera pas là la preuve que les Anglais avaient su mettre au point une structure suffisamment intelligente et pérenne pour valoir la peine d'être reproduite dans le monde? En quoi ça les dérange? Et moi, je vous ai déjà répondu à cette question de en quoi ça les dérange. Quand je vous ai expliqué le complexe de Jacques le Fou, quand je vous ai expliqué un peu qui étaient ces gens, dans mon article Considération Kamite, je vous dis, ces gens-là, ils gardent leur culture jalousement. Ils gardent ce qu'ils disent, hein, ce qu'ils revendiquent comme leur culture, de façon jalouse. Et tous les non-blancs ne peuvent pas en profiter. Et même parmi les blancs, il faut avoir les bons papiers pour en profiter. Vous voyez? Là où nous n'avons jamais été comme ça. Au contraire, nous avons toujours partagé, appris, ouvert nos écoles au monde. Vous voyez? Et appris également des autres. En reconnaissant ce qu'on a appris des autres, en rendant hommage. Donc effectivement, sur le plan des valeurs, l'interface qui va être l'Angleterre, où vont s'échanger ces différents membres qui n'ont pas les mêmes valeurs, eh bien, effectivement, ça crée un terrain glissant. Et là, il répète, et ils vont réécrire notre propre histoire parce que c'est l'inquiétude, et on voit même dans les yeux du monsieur, l'inquiétude, ils vont réécrire notre propre histoire. Voilà. Avant, c'était « ils nous volent notre travail », South Park, c'était bien foutu de leur gueule, et maintenant, c'est « ils réécrivent notre propre histoire ». Voilà. Et il dit, c'est pas comme si nous pouvions disparaître du jour au lendemain et que l'on dirait, ouais, regardez les livres d'histoire, ces types, genre eux, hein, ces types, c'est eux, ils étaient cool
Regardez les livres d'histoire, ces types étaient cool. Il a dit, non, on ne se souviendra même pas de nous, mec. Donc encore une fois, le peuple blanc, face aux peurs légitimes des autres peuples qu'ils ont massacrés, au dégoût légitime des autres peuples qu'ils ont menti et massacrés, d'accord? Le peuple blanc, lui, quelle est sa préoccupation qu'il affiche? La peur de l'effacement, la peur du remplacement, la peur de la réécriture de son discours dont nous prouvons tous les jours que c'est un discours mythomaniaque, basé sur le racisme. Donc quand des individus, on demande des preuves chaque jour à chacun, et voici la qualité qu'on nous apporte de la part de certains peuples, il ne faut pas s'étonner, parce que ce sont tous ces exemples mis bout à bout qui font l'opinion commune, qui forment l'opinion commune au sujet de ces peuples-là. L'opinion commune ne naît pas d'un sentiment anti-blanc, je ne sais pas quoi. Elle est la somme, la conséquence de tous ces comportements affichés, mis bout à bout, et de la réflexion des peuples qui subissent constamment, de façon historique, ces comportements. Et donc il dit, voyez ce que je veux dire. Donc il s'agit de l'avenir, pas seulement de notre avenir, mec. C'est un combat pour notre propre héritage. Même les SDF. Voilà. Donc moi, les mots de ce SDF, c'est ça, moi, qui m'a marqué dans cette vidéo et que j'ai dit, non, cette vidéo-là, il faut que je partage à la communauté. Parce que ceci est un document pour ce que le Cheikh Kovi Rekmire a appelé l'européologie, d'accord? Donc, on va finir avec le témoignage de notre frère. Notre frère qui est pris pour un abruti, d'accord? Et donc, à la fin du documentaire, on veut nous faire croire que ces gens-là, ce sont des Noirs. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir après le documentaire à Calais, où on voit que les Noirs, ils sont empêchés carrément de voyager. C'est-à-dire qu'il y a une mère qui a mis ses 2 enfants sur un rafio. Les 2 enfants ont été pris et ils ont jeté la mère à l'eau. Les 2 enfants sont partis en Angleterre. Les 2 enfants noirs de 5 et 7 ans sont partis en Angleterre sans la mère. Et ne soyez pas naïfs de penser que c'est une scène qui est arrivée par hasard, qu'on a pris par hasard et que d'habitude ça n'arrive pas ou que je ne sais pas quoi. Et soi-disant la mère est partie le lendemain. Ouais, c'est très bien, la mère est partie le lendemain. Mais la mère, elle parle un anglais merdique. La mère, elle n'a pas de papier. La mère, elle est immigrée. Ils sont où ses enfants? Comment elle va retrouver ses enfants? Ils sont partis avec qui, ses enfants? La mère, elle connaissait pas les gens qui étaient sur le rafio. C'est plein d'immigrés comme ça qui sont venus. Ils ont pris ces 2 enfants. Ils savaient que c'était la mère. Ils l'ont jeté à l'eau. Elle a essayé de remonter. Ils l'ont jeté à l'eau. Donc ces gens-là, ils ne laissent pas les Noirs venir sur les embarcations. Ils laissent les Noirs mineurs venir sur les embarcations lorsqu'ils sont seuls. Ils tuent les parents, ils récupèrent les bébés. Ces passeurs arabes-là. Et après, à qui sont confiés les bébés? Ils disparaissent. Je vous ai dit que je connaissais ce garçon qui a vu une dame se noyer. Elle a juste eu le temps de passer son bébé. Elle s'est noyée, la dame. Le garçon, il m'a dit, le bébé, il ne sait pas où il est. Il m'a dit, le bébé, il a disparu. Il a disparu en Libye. Donc voilà. Je vais lire un peu les commentaires. Petit Biscuit dit, le bas peuple savait même pas que c'était la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Les cutéreux de l'époque devaient même pas savoir qu'ils avaient des colonies à l'autre bout du monde. Tu me sors qu'ils en ont profité. C'est quelques familles qui se sont enrichies sur l'esclavage et la colonisation. Le système blanc profite à tous les blancs. Tu peux te renseigner. C'est tout ce qu'on te demande en fait. D'ailleurs, on te demande rien, on t'explique quelque chose. Tu prends les sources ou tu ne les prends pas. Le système blanc profite à tous les blancs.
Si tu crois que le système blanc, que l'esclavage et la colonisation n'ont profité à quelques familles, c'est que tu n'as pas compris qu'est-ce que ça veut dire l'esclavage et la colonisation. Tu n'as pas compris qui sont les descendants de ces colons. Tu n'as pas compris ce que c'est que la suprématie blanche, d'accord? C'est que tu n'as rien compris. C'est-à-dire que tu es capable de vivre dans un monde que tu ne comprends même pas. Moi, je suis française de 3e génération, monsieur. Je subis le racisme parce que je suis une femme noire. Je subis le racisme en France depuis ma naissance. Parce que je suis une femme noire. On n'en a rien à foutre que je sois une Française de 3e génération. Mon père est né avec la nationalité française, il est né en Inde. On appelle ça la colonisation. Donc quand on est aveugle au monde, eh bien il n'y a qu'à ouvrir les yeux, il n'y a qu'à regarder en fait. Voilà. C'est complètement faux de dire que ce sont quelques familles qui ont bénéficié, mais c'est de l'ignorance profonde. Combien de familles ont bénéficié? Et combien de familles ont souffert alors, monsieur? Combien de familles ont été façonnées, monsieur, par cet esclavage et cette colonisation? De quelle colonisation on parle, monsieur? La colonisation religieuse, monétaire? Ou de la pseudo-science? Vous savez qu'à un moment, avec la pseudo-science, on a dit aux gens que les Noirs n'avaient pas d'émotion? Vous savez qu'à un moment, encore avant ça, avec la pseudo-science, on a dit aux gens que les Noirs n'avaient pas d'intelligence, qu'ils n'avaient que des émotions, au contraire? Vous savez qu'on a dit tout et son contraire avec cette pseudo-science? Que ça justifie qu'on retire des utérus aux femmes sans anesthésie? Alors qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Bref, il nous dit, alors que les blancs riches méprisent les blancs pauvres. Et donc Tibiscuit nous dit, l'autre, je disais que c'est pas tous les blancs qui ont profité de la colonisation. Il dit, ma sœur, je connais les sources, m'explique pas l'histoire des Antilles. C'est tous les blancs qui en profitent, monsieur. C'est tous les blancs qui en profitent, monsieur. On vit dans un monde où 2 personnes qui vont postuler pour le même poste, si une personne est blanc, l'autre est noir, c'est le blanc qui va bénéficier. C'est tous les blancs qui en bénéficient, même en Inde. Bon, on va écouter un autre aliéné. Warehouse. All of these people are on their way to Britain. I mean, that is a huge encampment, I would say. People are already waving. My dream is London. Bon. Monsieur dit, l'Inde, c'est pas les blancs qui ont mis le système des castes. Moi, monsieur, je suis indienne. Je connais l'histoire de mon pays. Je connais l'histoire de l'Inde. Et je vous le dis, ce sont les blancs qui ont mis le système des castes en Inde. C'est terrible, hein, c'est terrible. C'est pas parce que vous êtes ignorant, monsieur, que vous devez falsifier l'histoire des peuples, en fait. On a fait combien de lives pour parler de ça? Il dit c'est les Aryens, mais les Aryens n'étaient pas des Européens. Monsieur, qu'est-ce que c'est qu'un Indo-Européen? Avant de s'appeler Indo-Européen, ces gens-là s'appelaient Indo-Aryens, monsieur. Vous ne savez pas ça, monsieur? Je vous invite à regarder sur Google qu'est-ce que c'est qu'un indianologue, monsieur. Tous ces indianologues sont des Indo-Aryens ou Indo-Européens. Tous ces indianologues, monsieur, ce sont des Français blancs. Français. Ce sont les mêmes gens. Donc si vous ignorez que ce sont les mêmes gens, nous savons que ce sont les mêmes gens. Si vous voulez faire la différence entre le cafard à dos bleu et le cafard à aile verte, c'est votre problème. Moi, je sais qu'un cafard est un cafard et j'écraserai les cafards qui se présentent sur ma route, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Nous n'avons pas à trier les cafards parce que vous, c'est votre passion, ce n'est pas la nôtre. Moi, je trouve ça choquant, hein, quand même, comme propos. From Sudan. You're from Sudan? I speak to a lot of people from Sudan here. So, do you want to come to Britain, England? You want to go to England? Yeah. Okay, why? England is dream. You want to come to England? Yeah. Why? Because here I don't have home. Do you think that they give you money in England? Yes. Right.
Yes, but I think they are give me England. They give me money. You can help me anything. I can need it. Maybe you help So, me. can I ask, why should the people of Great Britain give you a house and money? Because I don't know. Because we have a lot Et of là, people. vous voyez, là, c'est le sourire de la honte. Là, c'est le paternalisme. Il fait que lui taper sur l'épaule pendant tout le live, l'interview pour lui dire oui, ça va, je sais pas quoi. Là, c'est la honte. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous donner quoi que ce soit? Il dit, ah ben, je sais pas. Et il rigole et c'est la honte. C'est la honte. C'est juste la honte qu'on fout à ce monsieur, en fait. Et il se met lui-même dans cette situation, hein, parce qu'il montre qu'il n'a rien dans la tête, quoi. Il est venu, on ne sait pas, pour un rêve, on ne sait pas. Qui lui a mis ce rêve dans la tête? Ce n'est pas des journalistes comme vous. People in Great Britain who need money and need a house. Yeah. Why should English people Et il répète. pay for you to have a house? Maybe they give me house. They give me anything I can need. They give me. Just give it. Yeah. Why? Because people in England is perfect. Between Calais and Dunkirk. Voilà. Donc là, on voit les gens. On voit encore une fois que c'est pas des noirs. Hein. Which is just a little bit over a motorway there. And we've seen people, witness people, going in, stealing the water, some cases stealing beer actually, and then dodging a police dog on the way out. When I talk to people here, so we've just had an object thrown at us. Let's just have a little look at that. So that's an object that's just been thrown at us from somewhere over there. D'ailleurs, j'avais aucune idée que dans cette partie de la France, c'était autant le bordel. Donc il y a vraiment des magasins qui se font voler tous les jours, quotidiennement. Mais pourquoi j'ai jamais vu ça aux infos? Pourquoi? Donc là, c'était la vidéo de ce mec-là sur le sujet. Alors, on va retourner à notre banquet. Si la photo veut bien se remettre. Si la photo veut bien se remettre. Voilà. Et du coup, voilà un peu, c'était pour que vous puissiez vous faire votre avis sur ça de toute façon. Et donc ensuite, on nous dit Calais Douvres, l'exil sans fin, documentaire inédit, LCP, la chaîne parlementaire. Et donc ce documentaire, pareil que je vais vous mettre le lien parce que c'est un documentaire de 50 minutes. Il est très très intéressant parce que dans ce documentaire, on va vraiment voir tout ce que je suis en train de vous raconter depuis tout à l'heure. On va voir en fait les raffias, là, les trucs gonflables sur lesquels ils voyagent. On va vraiment voir la misère. Je vais vous montrer juste des petits extraits. Hein. Je vais pas tout vous montrer. Il y a 7 ans, j'ai vu les tout premiers bateaux d'exilés quitter les plages des Hauts-de-France pour rejoindre l'Angleterre sur de minuscules embarcations. J'ai vu le phénomène exploser, les bateaux grandir et les départs clandestins se multiplier en plein jour. Donc les gens, c'est plein d'hommes. J'enquête sur cette... C'est plein d'hommes blancs musulmans en fait, hein, en majorité, qui font ces migrations-là. Donc c'est eux-mêmes qui mettent le bateau en mer et ils tiennent le voyage, quoi. Et quand il y a des femmes avec eux, bizarrement, les femmes elles finissent à l'eau, les bébés ils partent sans les mamans, les femmes elles finissent noyées, enfin c'est chelou quoi. Une histoire qui vaut de l'or aujourd'hui. La traversée est devenue un business entre les mains des trafiquants. Comment s'organisent ces voyages? Et qu'est-ce qui pousse ces dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants à traverser coûte que coûte? Les policiers tentent de
ramener sur le rivage. Quand soudain, un Zodiac arrive. Là, vous voyez pas, mais il n'y a aucun noir en Avec à fait. son Hein. bord, On voit les aucun hommes noir. qui Là. finissent de le gonfler. Sur la plage, avec moi, Olivier, de l'association Osmos 62. C'est une nouvelle méthode employée par les passeurs, c'est-à-dire que, ouais, on le voit de l'autre côté là-bas, il y a le Zodiac qui est là-bas, avec 3 ou 4 personnes à bord, qui demandent au groupe d'aller dans l'eau, de se préparer. Comme ça, normalement, les policiers ne peuvent plus intervenir une fois qu'ils sont dans l'eau. Et le bateau va venir les chercher quand ils auront démarré. Pour les exilés les moins riches, les passeurs proposent ces traversées sans gilet de sauvetage et avec plus de personnes à bord. Au lieu d'embarquer sur la plage, le rendez-vous est donné dans l'eau, là où la police a pour consigne de ne pas intervenir pour éviter les noyades. On appelle ça le taxi boat. C'est la formule low cost. Moins cher, mais encore plus risqué. On vient d'arriver, on voulait juste se baigner et voilà, on se rend compte de la misère des gens. On entend les informations et on ne pensait pas vivre ça en direct dans tous les cas. C'est dangereux pour eux, ils peuvent se noyer, on ne sait pas s'ils savent nager ou quoi. Et oui, c'est un peu compliqué de voir ça. Pour monter à bord, c'est la loi du plus fort ou du plus riche. Quand il n'y a pas assez de place, ceux qui ont le moins payé sont rejetés. C'est inimaginable de prendre le bateau à plus de 50. Je suis née ici et j'ai jamais vu ça. La scène se passe juste à côté d'un cours de voile pour des enfants en vacances. Les bras m'en tombent, quoi. Là, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, enfin... Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Pourquoi on en arrive là? Pourquoi ces gens prennent tant de risques maintenant pour aller en Angleterre, en plus? On va de nouveau vivre un nouveau drame. On va vivre un drame. Le bateau s'en va enfin, en abandonnant une demi-douzaine de personnes. La dame, elle a 2 enfants dans le bateau qui sont embarqués. C'est pas vrai, c'est vrai? Et... Attends. Vous voulez que je porte le sac? Non? Ah, ok. Fatima vient du Soudan. Ses 2 autres enfants partis seuls ont 5 et 7 ans. Derrière. Cette dame, elle veut pas partir parce que ses 2 enfants ont réussi à monter sur le bateau et pas elle. Elle a été jetée par les autres parce qu'il y avait trop de monde sur le bateau. Donc cette dame ne veut pas quitter la plage sans savoir ce que ses enfants deviennent. Voilà. Donc, on va dire que le lendemain, elle va prendre le prochain bateau. Ce n'est pas un gage qu'elle retrouve ses gamins. Hein. Comme je vous ai dit, là, les gamins, on ne sait pas où ils sont. Donc voilà, où on ne sait pas combien de temps elle va mettre à retrouver ses gamins, parce que ça aussi, c'est important, le temps qu'ils sont séparés. C'est là aussi qu'on peut niquer vos enfants, en fait. Leur mettre des trucs bizarres dans la tête ou leur faire des trucs bizarres. Voilà. Donc, il y a ça. Que je vais vous montrer. Là, lui, c'est un passeur. Si le passeur tient parole. En attendant, dès que la mer est calme et qu'un départ est possible, le chef de réseau appelle Arras. Vous voyez les gens, il n'y a aucun noir. Nous devons amener les passagers par petits groupes sur le lieu d'embarquement. Nous leur demandons de rester calmes. Et s'ils n'obéissent pas, nous les menaçons, comme nous le conseillent les passagers. Donc là, je rappelle, Khaled Doubre, L'exil sans fin, documentaire de LCP, la chaîne parlementaire, d'accord. Ce documentaire, excusez-moi parce que j'étais encore sur ma boîte mail. Juste regarder la date. Ce documentaire, il a été remis à 11 mois. Donc je ne sais pas quand il a été tourné.
mais en tout cas, il a été remis à 11 mois. Donc on peut dire que c'est les temps récents, hein, parce que vous savez, les informations, on va dire qu'elles restent d'actualité pendant à peu près 20-30 ans. Même s'il y a des changements, ça va pas être des changements généralement drastiques, même si l'IA est en train de changer ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que sur des périodes beaucoup plus courtes, maintenant, on peut vraiment avoir des changements drastiques. Mais bon, on peut encore continuer à prendre ces informations pour d'actualité en voyant la qualité de l'image et l'agencement du lieu. C'était il n'y a pas plus de 20 ans, ça c'est sûr, même pas plus de 10 ans. Ce documentaire-là, donc les informations sont encore d'actualité parce que les tendances s'observent sur plusieurs temps. Donc là, on voyait comment ils soulevaient tous leur bateau. Vous voyez, c'est ça le bateau, hein. Il y a juste un petit moteur et sinon les policiers ils coupent ça avec un couteau et voilà. À un moment on a carrément fait la traversée avec eux. Donc là on les voit, hein, je vous dis, moi je voulais insister sur le fait qu'il n'y avait pas de noirs et que les noirs on a bien vu qu'ils ont été poussés de l'eau et qu'ils ont pas pris la mer quoi, ils ont pris que les deux gamins. Donc quoi qu'on en dise, moi ça attire ma suspicion. Voilà. Et donc là on les voit, hein, c'est comme ça qu'ils font, c'est très difficile de monter sur le bateau. Un passeur fait 70 000 €, voilà. Et après, on va voir qu'on a fait la traversée. Attendez, où est la traversée? Voilà. Là, ils sont sur le bateau. Un hélicoptère de la marine française nous a repérés. Vous voyez, à tout moment, le bateau peut couler, quoi. C'est vraiment... Au petit matin, je découvre un peu plus mes compagnons. On a encore eu une restriction, là. On a eu 2 restrictions, là. Ouh là là. Attendez, juste je conteste rapidement. Je vais remettre la vidéo. Que des hommes, Putain, à l'exception d'une femme et d'un enfant. Ils sont afghans, iraniens, albanais et kurdes irakiens. Ils fuient la misère, la guerre ou encore des dictatures politiques ou religieuses. Voilà. Et vous voyez ici, on voit même un monsieur, il a tellement peur d'être repris qu'il déchire son passeport. C'est là, il déchire. Et il déchire, il chante Bye Bye Iran. Ouais, Bye Bye Irak. Bye Bye Iran. Même la traduction, il sait pas. La traduction, il y avait écrit Iran, Irak, il y avait écrit les deux. On sait même pas. Voilà. Bref. Du coup, voilà ce que je voulais vous montrer. Hein. Que ce sont pas du tout des noirs, en fait. Hein. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Parce qu'on va encore nous dire que c'est nous. Hein, ou que c'est contre nous, que c'est nous, je sais pas. C'est pas nous. Bon là c'est les gens qui achètent des bateaux pour le faire, ils achètent des bateaux. Voilà. Voilà. Donc je vous invite à regarder le documentaire. Lui c'est un monsieur, vous voyez quand on était sur le bateau. On était sur le bateau, on était lui. Et on a rencontré lui. Et du coup, lui, c'est un monsieur qui est venu, mais qui n'a pas du tout profité de tout ce que l'Angleterre pouvait offrir. Il a trouvé un boulot direct. Il a trouvé un petit appart et il a fait venir sa meuf de Grèce parce que dans son voyage depuis l'Iran, il est passé par la Grèce. Il a rencontré cette meuf-là. Du coup, il a fait sa vie en Angleterre et tout. Et il montre que, en fait, ces gens immigrés qui sont venus, ils sont pas tous en train de profiter des aides ou quoi. Qu'il y en a qui, vous voyez, il dit je suis venu ici pour refaire ma vie et pour payer mes propres impôts. Il y en a, ils travaillent et se sont tout de suite intégrés à la société, etc., etc. Voilà. Donc ce documentaire très intéressant, je vous mettrai le lien. Khaled ouvre l'exil sans fin, documentaire complet de LCP. C'est un peu ce que je voulais vous partager.
Voilà, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, juste un instant parce que ça me saoule. À chaque fois que j'essaye de remettre l'image, je sais pas pourquoi il vous remet pas en fait. Il y a un bug. Enfin bon, bref. Voilà un peu. Je sais pas, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Attendez, je vais remettre la photo d'avant. Ah, la photo d'avant, elle fonctionne. Mais après, le banquet, voilà. Ok. Du coup, j'espère que vous avez mangé. J'espère que vous n'avez pas faim en écoutant ce live. Parce que c'est quand même désagréable. Et du coup, après, il reste encore 2 vidéos que j'ai sélectionnées. Et on aura fini cette session de live pour aujourd'hui. La première vidéo, ce sera très rapide, hein. C'est une fille qui dit comment la télé-réalité détruit l'image des femmes noires sur YouTube. Et la deuxième vidéo, c'est encore une vidéo de Théo Malini. Parce que ces vidéos sont très intéressantes, mais bon, ça va pas devenir le concept de ma chaîne, hein, de commenter les vidéos de Théo Malini, rassurez-vous. C'est simplement que là, comme j'ai fait toute une session sur le tourisme, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous savez que c'est en plusieurs parties. Donc là, on est dans la partie en fait qui traite du tourisme, tout simplement. Et c'est vrai que cette vidéo, elle m'aide, ces vidéos de Théo Malini, elles sont très intéressantes dans le cadre de l'étude sur le tourisme. Et de toute façon, quand on va finir le décryptage de la vidéo de l'observateur qu'on a commencé, c'est là que ça va finir la session, normalement, je l'espère en tout cas, sur tout ce qu'on a dit sur le tourisme. Et on aura déjà quand même pas mal de vidéos, au moins 3 ou 4 vidéos, quand même sur le sujet du tourisme, si ce n'est même 5, voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce live. À nouveau, hein, je vais faire une petite pause, je vais me détendre, écouter de la musique, etc. Et je vais relancer le live tout à l'heure, pas trop tard, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure pour finir donc avec cette histoire de télé-réalité et de touristes, etc., de femmes noires, etc. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Et que voilà, vous avez appris des choses, tout simplement. Que ça a su vous intéresser. Voilà. Alors, merci à toi, Seb. Merci à toi, Nivelor. Merci à vous tous qui avez été là, hein, qui avez participé. Merci à toi, Kain Boss. Merci beaucoup, Narmer. Je vous dis à tout à l'heure, les amis. Et comme ça, on va pouvoir finir ça. À plus tard.